grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Ceux qui nous suivent doivent nous voir chaque dimanche à 16h, mardi à 16h et jeudi à 16h. Aujourd'hui, nous sommes sur l'épître aux Éphésiens. L'épître a été écrit dans les années 60 par l'apôtre Paul, étant en prison à Rome, ainsi que Colossiens, ainsi que l'épître aux Colossiens, Philippiens et Philémon. Pour la juste cause de la parole de Dieu, Paul était en prison. Et nous pouvons voir ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, 4, verset 1 et 6, verset 20. Beaucoup de pères de l'Église du 1er au 4e siècle affirment que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux Éphésiens, comme Clément de Rome, Ignace, Polycarpe et Clément d'Alexandrie, ainsi que Irénée et bien d'autres personnes confirment. L'épître peut être divisé, l'épître d'Éphésiens peut être divisé en deux grandes parties. La première partie se concentre sur l'Église, c'est-à-dire notre position en Christ, que Paul présente comme le corps du Christ. En elle, Christ détruit le mur de la haine et la séparation de manière que tous ceux qui croient en lui, juifs et non-juifs, deviennent unis et frères dans le même corps. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 4 et verset 16, nous sommes en train de résumer cet épître aux Éphésiens. Et à partir, quand nous lisons chapitre 3, verset 3, verset 6 et 16 à 17, il dit ceci. Par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, afin que vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en telle sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour. Ça, c'est la première partie. Christ, notre possession. Et la deuxième partie concerne, est semblable à une exhortation qui appelle à tous les membres de l'Église à vivre dans la paix, l'unité et dans la fraternité, en gardant la foi en Jésus-Christ. C'est le côté pratique qui conduit à la sainteté chrétienne, le devoir, en voyant ça dans le chapitre 4, et ce qui concerne le domestique et les âmes spirituelles du chrétien, ainsi que la recommandation et la salutation finale. De chapitre 1, versets 1 à 5, Paul adressé à l'Église en disant, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints
qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon nom, plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Quand Paul adressait à l'église d'Éphèse que les saints, les chrétiens, les saints, le mot saint applique à tous les chrétiens nés de nouveau dans la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas adressé à un autre groupe spécifique, mais chaque fois un chrétien né de nouveau en Jésus-Christ est saint, est mis à part pour l'œuvre. Il n'y a pas une catégorie des hommes spéciaux. C'est pourquoi Paul a dit, au sein de l'Église, Paul a toujours salué dans ses épîtres. Quand nous lisons dans tous les épîtres, il salue toujours par la grâce et la paix. Il salue toujours par la grâce et la paix, en disant, vous soit donné de la part de notre Dieu, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il parle de grâce, c'est le mot charis en grec. Et le shalom signifie, la paix signifie le shalom. Shalom. Parce que quand tu vois tous les lettres que Paul a écrites en disant la grâce et la paix, sache qu'il y a des identités dans l'Église. Il salue les Juifs avec shalom, qui est la paix. Et les non-juifs, les latins, les grecs et les romains, ceux qui sont les non-juifs par la grâce, c'est la faveur imméritée envers les non-juifs. La paix, c'est un esprit de repos tranquille qui est indépendant de les circonstances, étant le résultat de la prière. Donc Paul, quand Jésus, même après sa résurrection, à chaque fois qu'il paraît à ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Paul salue toujours la paix. La paix pour dire aux Juifs que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par la supplication avec des actions de grâce. Comme Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit, 7 à nous dit, la paix et la paix, il dit, mais les non-juifs, il dit, je vous salue, que la grâce de Dieu soit avec vous. La faveur imméritée, aujourd'hui, vous êtes incorporés. Vous êtes incorporés de la famille de Christ. Vous êtes la race, le fils d'Abraham aussi. C'est une grâce, c'est une voie imméritée dont Paul adresse souvent les deux mots dans tous ses épîtres. Donc, toi et moi, nous avons reçu cette grâce imméritée avec Dieu. Et verset 3, le verset 3, dans verset 5, dans le verset 3, il a spécifié en disant, béni soit le Père, notre Seigneur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dieu, le Père et notre Seigneur en Jésus-Christ ne sont pas des personnages distincts. Quand il a dit, béni soit notre Père, béni soit Dieu, notre Père,
béni soit Dieu notre Père en Jésus-Christ, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur en Jésus-Christ, ne fait pas des personnages distincts, mais c'est une seule personne. En Jésus-Christ, quand il met notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ est la relation avec son Église. Son Église. Et Dieu, le Père, est infini et élevé, qui habite à l'éternité. Donc, en mettant Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, nous fait comprendre que nous devons toujours adresser à Jésus-Christ nos requêtes. Parce que c'est lui qui est proche, c'est lui qui est Père, Dieu lui a mandaté à donner tout ce qu'il faut pour toi et moi. Mais il a dit encore, bénédiction spirituelle. Toutes ces bénédictions spirituelles sont immatérielles, invisibles ou impérissables. C'est une manière de faire référence ensemble du salut que toi et moi, nous avons eu. Et il a dit, toutes ces bénédictions est pour les lieux célestes. Les lieux célestes. Quand Paul parle de lieux célestes, il y a deux mots qui souvent employés. Souvent, tantôt il emploie le grec uranos, ou tantôt il emploie le grec epuraniwas, Uranos ou epuraniwas. Uranos et epuraniwas. Il utilise ces deux mots-là pour les lieux célestes. Mais epuraniwas, ces derniers-là que je viens de dire, a 5 significations dans l'épître aux Éphésiens. Quand il parle de epuraniwas, on voit ça dans chapitre 1, verset 3, verset 20, chapitre 2, verset 6, chapitre 3, verset 10 et chapitre 6, verset 12, où il a utilisé le mot epuraniwas ou epuraniwas. Cela signifie quoi? Cela signifie le lieu où se trouve Christ après son ascension. La sphère de notre bénédiction spirituelle. Ou soit le lieu où Christ est à présent assis à la droite du Père. Le lieu où nous sommes assis ensemble en Christ fait partie. Ou le lieu où les anges sont les témoins de la sagesse de Dieu, telle qu'elle se manifeste dans l'Église. Ou la région où provient notre lutte présent contre l'esprit méchant. C'est ça qui est les lieux célestes. Les lieux célestes. Epura niwas. Epura niwas ou epura niwas. C'est le lieu où Christ habite après son ascension. Ou le lieu où Christ habite à la droite de son Père. Ou le lieu où toi et moi, nous vivons ensemble en Christ. Ou le lieu où les anges qui sont témoins de Dieu est actuellement. Et les 7 anges, ces anges qui sont manifestés dans nos églises habitent. Ou la région d'où parviennent les luttes présents contre les esprits méchants. Il emploie ce mot, ipura niwas. Et le deuxième mot, uranos, on voit ça aussi dans le verset 15 de chapitre 3 et chapitre 4, verset 10. Il parle aussi des lieux célestes. Dans ce contexte, il parle au ciel, souvent appelé l'atmosphère, ou l'espace sidéral. Et ce que les contemporains de Paul appelaient ainsi. Durant son temps, ses contemporains divisaient les lieux célestes en 3 ou 7
nouveau, où les démons et où les domaines réagissent, chacun par un être spirituel. Là, d'autres, au temps contemporain de Paul, d'autres disent Uranos, c'est 3 nouveaux, ou soit c'est 3 ciels, ou bien 7 ciels, comme souvent nous avons l'interprétation. C'est les lieux où l'atmosphère, où l'espace sidéral, où il y a les anges, les démons ou les astrats. Dieu et ses esprits, où les plus purs résident dans le ciel le plus élevé, comme au 3e. Mais dans beaucoup d'écrits juifs de l'époque, les esprits des justes décédés demeurent avec Dieu dans ces derniers ciels. Donc, il utilise ces 2 mots, Uranos ou Epuraniwas. Donc, quand il nous dit, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Nous a prédestinés dans son amour d'être enfants adoptés en Jésus-Christ selon son plaisir. La doctrine de l'élection insiste sur le fait que Dieu est Dieu. Il est souverain, c'est-à-dire il peut faire ce qui lui plaît, bien qu'il ne fasse jamais quoi qu'il soit injuste. La prédestination ou prédestiné dans son amour nous interpelle par quelle affection unique Dieu a décidé en nous traitant avant, en tant que la grâce que nous avons lui, ou en nous traitant avant que la grâce soit née, il nous a prédestinés et il nous a adoptés. Adoption signifie qu'un croyant devient membre de la famille de Dieu. Toutes ces choses font partie de nos possessions en Jésus. Il nous a élus, il nous a prédestinés et il nous a adoptés, qui fait partie de notre possession en Jésus. Pourquoi Paul, en appliquant tous ces mots, a fait allusion aux chrétiens, les non-juifs et les juifs qui sont à l'église, parce que l'église était confrontée à des problèmes de judaïsme, des cérémonies, des rituels, à des choses que personne ne peut comprendre. Donc, durant ces périodes-là, Paul a adopté en disant, vous êtes élus, prédestinés, adoptés. Donc, en faisant comprendre que quand pour avoir la citoyenneté romaine, pour être citoyen romain, il faut être né de père et il faut te demander. Et il y a la loi que les parlements votent pour la naturalisation. Et même les esclaves affranchis aussi peuvent avoir. Et souvent, il y a aussi les empires comme les Caspasiens et Adrien, ainsi que certains ont fait voter pour donner, comme on appelle, la naturalisation à beaucoup de personnes. Et toutes ces lois pour permettre l'adoption est écrites dans une tablette où on appelle les 12 tables. Et c'était déjà là. Donc avant que quelqu'un devienne un citoyen romain, ça veut dire qu'il est prédestiné. C'était déjà écrit par le Parlement qui est là. Avant que tu sois dit, bon, maintenant je suis élu, la loi est déjà votée. Donc c'est pour dire à chaque croyant, à chaque chrétien que avant que tu sois né de nouveau par la foi, Christ a déjà, par son Père, a voté cette loi qui te permet d'être spécial, qui est déjà là. Par cette adoption. Donc, cela ne fait pas une distinction en disant que d'autres sont élus par rapport à d'autres, il fait la discrimination. Mais sur son calendrier, dans la prédestination, avant que le monde, c'est grâce qu'il nous donne son plan-là. Tous ces plans-là, comme on fait au Parlement, étaient déjà là. Donc, bien que tu es en Christ, tu es élu avant. Tu es prédestiné.
et tu es adopté. Donc, quand quelqu'un est adopté en Rome, il a tous les prérogatives, il a tous les privilèges que l'enfant né des mêmes pères et des mêmes mères. C'est pourquoi quand nous voyons César même, qui n'avait pas enfant, son enfant adopté qui est Auguste, a pris le trône. Et c'est lui qui a créé le premier empire romain. Ce qui veut dire que quand tu es adopté, tu as tous les privilèges. Donc, quand Christ dit, nous sommes adoptés, ça veut dire que nous avons les mêmes privilèges que les défenseurs et que lui, le Christ même, a. Donc, c'est pour toi et moi, pour nous faire comprendre que, attention, ton droit là est serré. Ton droit là est positionné. Parce que si tu ne connais pas ta position, comment tu peux combattre l'ennemi? Je me rappelle une fois, j'étais parti aux États-Unis en venant, j'ai passé en Europe dans un pays où le vol était en retard pour revenir en Afrique. Alors, on avait faim, on était là. On était là et il y avait un jeune américain, il s'est levé et il était parti voir l'agence qui est là. Il a commencé à bousculer, on lui demande son passeport. Quand ils ont vu que c'est un passeport américain, ils ont couru à donner manger. Et on était là, on avait certains aussi qui sont américains, mais ils sont de nos frères qu'on était ensemble. Il dit, mais vous êtes américain, il faut se lever. Mais ils tendinaient, ils avaient un passeport américain, ils étaient américains, mais ils n'arrivent même pas aussi à exprimer en France, en anglais. Les anglais, yes, 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 yes. Donc, s'il va devant les gens, comment il peut s'exprimer? Donc, c'est-à-dire, c'est comment ils ont la nationalité, mais ils sont défensifs. Mais le gars connaissait son droit. C'est la même chose, nous les chrétiens. Quand on ne connaît pas nos droits, l'ennemi nous bascule. L'ennemi nous manipule comme on veut. Donc, Paul a dit aux chrétiens qui sont en Éphèse, soit grecs, ou soit juifs, ou soit latins, qui sachent que vous êtes adoptés. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes supérieurs. Vous avez les mêmes privilèges que Christ a ici. Donc, quand quelqu'un est adopté, il doit comprendre la suite, il doit comprendre les règles de l'adoption. Même dans un pays, tu dois connaître. Si tu ne connais pas ton droit et tu n'apprends pas, tu risques d'être déchu de ton droit. C'est pourquoi Paul, quand nous lisons Éphésiens, il a dit, pour que toi et moi nous gardons ces privilèges-là, marche non selon les convoitises du monde. Marche dans le modèle de Christ. Marche de la manière digne de la vocation qui vous a été adressée dans humilité, douceur, avec patience, supportons les uns et les autres avec charité, efforçant de conserver cette unité dans l'esprit de les liens de la paix. Sache que vous êtes bénis, supérieurs au judaïsme des rituels, même supérieurs à l'adoption romaine. Je peux dire en autre temps, on peut dire, nous sommes adoptés citoyens du ciel, supérieurs à la nationalité française, européenne ou bien américaine. C'est de cela que Paul faisait comprendre à l'Église. Parce que l'Église avait ses problèmes. L'Église avait ses problèmes. Ils avaient ces problèmes d'identité. Comment il peut se comparaître? Parce que il y a le culte impérial. Les gens leur disent d'adorer les empereurs. Comme on peut dire d'adorer les chefs d'État, les présidents, comme des dieux. Les judaïstes leur disent non, il faut des œuvres. Il faut faire certains rituels pour que Dieu puisse t'accepter. Donc, le chrétien ne savait pas. Les gens, il y a beaucoup qui ne savaient pas quelle position à tenir. Et il les a dit, restez fermes. Restez fermes. Non pas ça seulement, mais à cette ville d'Éphèse, il y avait un dieu, on l'appelle Diane. C'était un temple Artémis qui était rédigé en Éphèse. Et c'est tellement grand que les gens venaient partout pour regarder et acheter des choses. C'est le dieu des Romains et les Romains appellent Diane. Les Grecs appellent Artémis. Alors, sur cet endroit-là, où quand Paul était arrivé,
et il prêchait la bonne nouvelle. Ceux qui vendaient des alouettes ou des pierres pour permettre que ceux qui viennent comme commerce pour acheter des choses, je peux dire des talismans, des vaudous, des choses, Paul prêchait l'évangile en disant Jésus seul, qui est le bon maître à sauver. Alors, les gens abandonnaient acheter les alouettes et des statues et consorts. Donc, cela a détruit l'un des responsables qui gagnait beaucoup d'argent, qui s'appelle Démétrius. Alors, il a monté un coup et il a fait chasser l'apôtre Paul et ses disciples à précipiter hors de la vie parce que les business sont tombés. N'est-ce pas ça à nos jours, souvent dans nos villages, ou bien certains milieux dans nos foyers, certains endroits, quand le chrétien est là, souvent on dit, ta présence là nous gêne, ça gâte beaucoup dans nos familles et toutes ces choses-là. Donc, Diane ou Démétrius était devenu un emblème et un symbole très fort que les gens adoraient beaucoup. Les gens adoraient beaucoup. Donc, Paul, dans Actes chapitre 20, verset 28, il adressait en disant aux chrétiens d'Éphèse, prenez donc garde de vous-même et de tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paraître l'église du Seigneur, qui était acquise à son propre sang. Je sais qu'il s'introduit parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans que j'étais avec vous, je n'ai cessé de nuit et de jour pour vous exhorter dans l'âme chacun de vous. Il a dit de rester ferme, de ne laisser pas être troublé par ça. Et quand il prêchait ou on lui a fait expulser à 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23, il a dit ici, il a dit ceci. Paul a dit qu'il a combattu contre les bêtes fausses à Éphèse. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, ceux que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance. Bien-aimé, c'est ce que Paul a écrit pour encourager à cette église de tenir ferme, de rester ferme, et de rester ferme, et de rester ferme. Parce que le culte impérial, idolâtrie, les sectes, les luxes, des choses qui n'est pas vraies, est en train d'infiltrer l'église. Il dit, prenez garde et restez ferme. Parce que vous êtes citoyens du ciel. Vous êtes adoptés, vous êtes précieux. C'est ce qui est important. Et en leur donnant cette garantie, ça leur donne la force à lutter. C'est pourquoi quand nous luttons, nous le voyons chapitre 6, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.